ça a deux côtés pour moi. Un, la fille, je pense pas qu'elle a fait ça de façon raciste, c'est juste que dans la situation qu'elle était, elle voulait peut-être pas encore avec elle, elle s'est dit, je vais pas être traitée comme une esclave, ou je vais pas être traitée comme ça en faisant ça. Donc elle a dit par expression, et non pas par personne qui est raciste, comme elle n'est pas tolérante envers nous les... Ben, tu m'as envoyé moi-même qui est noir, je fais ça pour les noirs, malheureusement. Mais c'est ça qui est plate aussi, de voir que toujours le mot nègre, c'est associé aux noirs. Malheureusement, c'est ça que ça veut montrer. C'est associé aux noirs, c'est ça mon histoire, qu'on était esclaves, sauf que non, c'est pas juste ça notre histoire, nous les noirs, l'esclavage, vraiment pas. La philosophie je pense vraiment que c'est une expression qui vient d'ici, malheureusement. Je peux pas dire non plus que ma communauté n'est pas raciste envers d'autres communautés. Moi, j'en suis plein de choses aussi, chez moi, à l'intérieur de chez nous. Quand j'ai des amis aussi autour, j'ai des affaires racistes. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est vraiment comme ça. Des fois, c'est par comédie. Je relate de qu'est-ce qui se passe à la télévision aussi. Deux, pour l'annonce de Dove. Est-ce que ça fait du racisme? Peut-être, peut-être pas. Ils auraient toujours pu faire de meilleur travail au montage, peut-être. Pas nécessairement toujours montrer comme, OK, la femme noire se nettoie, elle devient blanche, ou après ça, latine. C'est toujours plate aussi de comparer les couleurs, c'est juste se laver et tout. Personne n'a jamais changé de couleur en se lavant comme ça. Effectivement. Ça, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Christopher. Surtout avec le temps que ces penseurs, que ces décideurs-là mettent sur les publicités. Je suis étonnée qu'on ait laissé ça passer. On a Chantal qui est au bout du fil. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour à vous. Écoutez, je pense que à prime abord, la publicité, c'est quelque chose de très subjectif. Alors, vous voyez, vous, Judith, vous avez vu du racisme. Et moi, dans cette publicité-là de Dove, je vois Dove, le savon qui convient à tout genre de peau. Mais il y a plusieurs personnes de la communauté noire, madame, qui ont, eux, ils ont perçu autre chose comme message. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est parce que c'est ça. Il faudrait peut-être réfléchir à ce que c'est vraiment le racisme. Essayer, arrêter d'en voir partout. Ben, moi, je ne trouve pas ça raciste du tout. Je répète, Dove convient à tout type de peau. C'est aussi simple que ça. Ben là, on peut toujours trouver des poux partout, mais là, il me semble qu'il y a d'autres choses de plus importantes dans la vie que ça. Merci. C'est mon opinion. Merci beaucoup, Chantal. Tu vois, Judith, tu poses la question à Chantal. Pourquoi il y a des gens de la communauté noire ou d'autres, puis bien souvent, c'est même pas des gens de la communauté haïtienne ou autre communauté noire qui va le dénoncer. On est rendu dans une société extrêmement aseptisée, que la peau, Sylvain, là, j'ai une question pour toi. tellement mince, là, tellement Mais mince. moi, je trouve que, je reviens avec ça, tu dis qu'on a la peau mince, mais moi, je te demande l'impression, qu'est-ce que ça te coûte, toi, qu'on accuse une publicité, qu'on critique, qu'on ait un regard critique sur une publicité qui était pas vue? Qu'est-ce que ça t'enlève, toi, Sylvain? Ça m'enlève que, présentement, là, il n'y en a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus de génie. Mais on n'a jamais autant pu s'exprimer. On a les réseaux sociaux, on peut on ne peut plus là, on dire donne la un parole à nos auditeurs à la radio, on leur permet de s'exprimer. Il n'y a pas un mot qu'ils peuvent dire. S'ils disent un mot qui passe de travers, tu le sais, toi et moi, on va avoir même tendance à couper par peur de se faire rentrer dedans. Mais l'exemple de Luc Lavoie qui s'en est pris aux séparatistes, je veux dire, il s'est fait d'ailleurs couper, puis parce qu'il y a des séparatistes qui n'ont pas aimé ça. Ben, imagine, quand on dit le mot nègre, c'est comme si on traitait péjorativement les séparatistes. On va écouter en 30 secondes Jean-Pierre pour s'exprimer. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes de Québec, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, ben c'est Ouais, faites attention. Vous l'avez entendu, celle-là? Oui. Ah ben non, dans les années 60, coudonc, ils sont encore avec ton bloc, la tête carrée. Ils nous appelaient les frogs, nous autres, les péchos. Est-ce que vous aimez ça? Ben, ça me dérange pas pendant tout. Quand on est au Mexique, là, on se fait appeler les gringos. Mais en réalité, c'est pas les autres. C'était les Américains et les généraux du Zoo qui est habillé en vert. Les gars, go green, go.
bien vite, tu savais, bien vite, tu vas avoir un gars qui s'en va à la chasse avec son chum, et l'autre, il va lui dire, va pas avec lui, ça, comme les musulmans. Écoute, on a donc bien la mèche courte, Arrêtez ça, ces folies-là. On peut faire attention, mais à un moment donné, on exagère aussi, je crois. C'est parce qu'il y a toujours le côté. Faut le dire humoristique, moi. Regarde, moi, je suis quelqu'un, arrête de faire ça, t'es un mot ici dans le nègre. Je dis pas ça, mais jamais. Je dis ça en joke, voyons Mais donc. ce que ça veut dire, ce que ça dit, cette expression-là, c'est quand même terrible. C'est associer un plan qui va aller tout croche avec une catégorie de personnes. Ben, si je te dis, c'est des Haïtiens qui me l'avaient dit, un coup au Capcha. C'est des gars qui avaient un bar là-bas, je pense qu'on avait été faire un tour dans le bois, en tout cas pour couper des arbres. On doit se quitter, Jean-Pierre, je suis désolée. Au retour, on va aller complètement ailleurs. On va parler de hockey. Est-ce qu'on devrait interdire les mises en échec dans le hockey mineur? On parle de ça au retour des informations. Tirer des billets pour le Paco de Lucia Project. Et c'est quoi Paco de Lucia qui est décédé, lui, en 2014? Moi, j'ai vu l'original. J'ai une paire de billets pour le dernier spectacle de Johnny Clegg. Est-ce qu'on parle ici de Johnny Clegg lui-même ou du Johnny Clegg Project? Week-end extra avec Mathieu Beaumont ce week-end dès 7h. 98.5 Montréal. Le week-end, oui, c'est extra. Le parcours du cerf à Longueuil, c'est plus que du golf. C'est notre salle à manger ouverte tous les midis jusqu'au 22 décembre et nos nouveaux brunchs du dimanche dès le 15 octobre. Détails et réservations, parcoursducerf.com. Le nouveau F-150 2018 est arrivé. Le F-150 le plus compétent à ce jour. Remorquez plus, chargez plus, faites-en plus que jamais. Peu importe le défi, emmenez-en. En ce moment, louez le F-150 XLT Super Crew 4x4 2018 équipé du moteur de 5 litres avec l'ensemble remorquage, un taux de 0,99% sur 36 mois. Avec 3 350 d'acompte, c'est-à-dire 199 aux 2 semaines. En plus d'obtenir un ensemble sécurité d'hiver. Certaines conditions s'appliquent. Visitez trouvervoteford.ca. Tout est bien pensé au Livre Boisbriand qui a ouvert ses portes au mois d'avril. C'est un complexe locatif pour les 55 ans et plus qui sont actifs. Là, je viens de voir une dame passer avec ses petits-enfants. Ils s'en allaient se veiller. C'est Mylène Ledoux qui est sur place, en direct au 98.5 aujourd'hui, parce que c'est journée porte ouverte jusqu'à 16h. Et vous allez découvrir beaucoup plus qu'une piscine au Livre Boisbriand. Il y a une salle d'entraînement, il y a une salle à manger privée, un salon d'affaires, un bistrot, une salle de billard, un vaste salon avec écran géant. Tout est bien pensé, même les appartements des 3,5, 4,5 et 5,5, élégants et modernes. Tout est inclus. Les électroménagers, l'air climatisé, le téléphone, le câble, l'Internet, tout est bien pensé, même la location. On est situé tout juste derrière le faubourg Boisbriand. C'est à découvrir jusqu'à 16h aujourd'hui, au 1900 rue des Francs-Bourgeois. Le Livre Boisbriand, là où il fait bon mieux vivre en toute liberté. Mais nous rejoindre. Après 70 ans, on peut dire que mon épicier Métro connaît vraiment les coups des Québécois. Saviez-vous ça, vous, qu'on est 45% à se partir un mijoté à 8 h le matin en prévision du souper? Hein? Mettez ça dans votre bouillie avec de la bonne viande, des patates et des légumes de saison. Ça donne bien. Jusqu'à mercredi chez Métro. Les sacs de carottes et de pommes de terre lavées à chair jaune, blanche ou rouge format 5 livres sont à 3 pour 4 $. Et le rose beef de bas de palette est à 3,88 à livre. Profitez-en. Métro, c'est mon épicier d'ici depuis 70 ans. Les conditions s'appliquent. Détails en magasin et sur métro.ca. Alors que le jour s'éteignait à l'horizon, le grand froid du nord s'installait sur la plaine enneigée. J'écoutais le hurlement du vent, puissant et hostile, lorsque je l'ai vu enfin au loin. Ma nouvelle Mitsubishi, qui par chance m'était offerte avec un ensemble divers sans frais, comprenant les pneus, les roues, les capteurs, l'installation, le montage et l'équilibrage d'une valeur allant jusqu'à 1 400 $. Ya Mitsubishi, ya! À l'achat de certains véhicules. L'offre se termine bientôt. Tous les détails sur votre concessionnaire. Ce soir, 18h30, le Canadien reçoit les Maple Leafs. Un perd la rondelle, tire ensuite, effectué par Gallagher, c'est raté, la passe de vrai. Le hockey du Canadien vous est présenté par Edsor Assurance, une équipe d'exception en assurance. 98.5 Montréal. Vous connaissez Surplus RD? On se le cachera pas. Leurs magasins sont laids, mais leur mettre au beau, pas cher. Pour un sectionnel, un matelas, un frigo, un set de chambre, Surplus RD. 23 magasins remplis d'aubaines ou en ligne avec 2500 produits neufs disponibles. Surplusrd.com. Au prochain tirage, le gros lot du Loto 649 est évalué à 20 millions, en plus du million garanti. Ça devrait rentrer par une oreille. Puis restez là. Les actualités Cogeco Nouvelles. Le samedi 14 octobre, ici Délie Couture, voici les nouvelles. Un garçon de 4 ans a
péri dans un incendie qui a ravagé une résidence de Dunham en Montérégie peu après minuit la nuit dernière. La mère de la jeune victime et son autre fils ont pu sortir du domicile, comme l'explique Daniel Thibodeau de la Sûreté du Québec. C'est une mère avec ses 2 enfants de bas âge qui s'y trouvaient au moment que les détecteurs de fumée ont sonné l'alerte. Malgré les flammes intenses, elle a tout de même réussi à sortir avec son plus jeune garçon de 2 ans. Mais celui de 4 ans se serait perdu dans l'épaisse fumée et son corps inanimé a été retrouvé par des pompiers autour de 4h30 ce matin. La mère et son fils ont subi des brûlures mineures. L'origine du feu est inconnue. Un homme a fait une chute de plusieurs mètres au centre-ville de Montréal ce matin. L'incident est survenu vers 10h ce matin. Il semble que la victime de cet accident effectue une activité d'escalade de la paroi d'un édifice. La rue Sainte-Catherine est fermée entre Saint-Laurent et Saint-Urbain. Une attaque au camion piégé a fait 22 morts aujourd'hui à Mogadiscio, la capitale somalienne. La détonation semblait viser un hôtel situé sur une rue achalandée et des coups de feu se sont également fait entendre sur les lieux de la déflagration. Cette explosion survient 2 jours après le passage à Mogadiscio du dirigeant du commandement des États-Unis pour l'Afrique qui s'est entretenu avec le président somalien. Les extrémistes du groupe Al-Shabaab ont récemment intensifié leurs attaques contre des bases militaires du pays. L'armée syrienne et ses alliés ont repris aujourd'hui la ville de Mayadine, un bastion du groupe armé État islamique. Il s'agit d'un gain majeur dans la reconquête de ce territoire alors que les forces démocratiques syriennes disent entrer dans la bataille finale pour le contrôle de Raqqa aux mains des djihadistes. La victoire pourrait prendre des jours alors que les djihadistes, la plupart des kamikazes, 85% de Raqqa, seraient maintenant libérés. Entamé vendredi le vote par anticipation pour les élections partielles fédérales dans les en Alberta se poursuit aujourd'hui, demain et lundi. Ces élections ont été déclenchées afin de remplacer les députés et anciens ministres conservateurs Denis Lebel et Rona Ambrose. Les bureaux de vote sont ouverts de midi à 20h. C'est dans le cadre de la journée mondiale du don d'organes et de la greffe que se déroule cette fin de semaine. C'est pas cher, les poutines ici. 5 $. Ah, peut-être ça va là, bien. That's it? Ben, et un jus. OK. Je vais pas manger d'autres choses.
Pardon? Une grosse poutine. Une grosse? Il y a une grosse appétit. Gros, c'est gros, hein, ici?